Est-ce que le message de ce matin a été? Oui. Remercions le Seigneur de vous avoir éclairé et de m'avoir dirigé. Comme nous l'avons vu, nous vivons plus que jamais dans une époque solennelle, parce que tout ce qui a été écrit se réalise à notre époque. Et nous pouvons dire merci à Dieu de nous montrer cela. Nous avons ce privilège. Et nous allons voir que dans ce contexte où les prophéties, les dernières prophéties se réalisent, qu'est-ce que Dieu va faire? Quel est notre rôle aujourd'hui? Le titre de ce deuxième message est un mouvement prophétique. Je vais vous demander, si vous le pouvez, de vous mettre à genoux, et ceux qui ne le peuvent pas, d'incliner le front simplement. Nous allons demander l'aide de Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Roi, combien nous voulons te dire merci de nous avoir fait comprendre ta parole. Comme tu le sais, nous sommes encore dans la chair et le corps peut commencer à fatiguer. L'esprit peut commencer à manquer d'attention. Mais nous savons que tu es le Dieu puissant. Et parce que tu sais qu'aujourd'hui nous vivons dans des temps solennels, tu veux que tes enfants entendent ton message. C'est pour cela que je te prie. Entoure-nous de tes anges puissants maintenant. Repousse toutes ces mauvaises influences et surtout donne-nous ton Saint-Esprit. Oins-nous de l'Esprit de Dieu. Que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions la saisir, parce que les temps sont très courts, parce que ton peuple a besoin d'entendre ce message. Je te prie, soutiens-moi, je suis qu'un simple et faible pécheur, mais soutenu par ta grâce, que ce soit toi qui diriges. Je te prie pour que ton peuple puisse avoir les oreilles et les pensées attentives à toi, et que maintenant, tu puisses régner en maître dans notre vie. En Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Nous venons de voir, Dieu nous a révélé les derniers événements de cette terre. Cette terre touche à sa fin. Et par ses prophéties, par ses prophètes, Dieu nous éclaire. Il ne fait jamais rien sans avoir annoncé ces choses à ses prophètes. Et aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que Dieu va faire. Dans ce contexte où les choses touchent à sa fin, que va faire Dieu? Comment est-ce que Dieu va annoncer au monde ce qui va se passer? Vous allez voir que Jésus lui-même, le chef de l'Église, va nous dire comment cela va se faire. Prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 nous décrit les événements de la fin des temps, les événements qui vont se passer avant le retour de Jésus. Et également, il mêlera des signes qui vont se passer pour la destruction de Jérusalem, mais le passage que nous allons lire concernera principalement ce qui se passera avant la fin du monde, au retour de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 24, nous lisons le verset
14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que doit-il se passer avant la fin? Jésus nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à qui? Au monde entier, à toute nation. Le message qui doit être proclamé à toute nation, nous le trouvons dans le dernier livre, la révélation de Jésus-Christ lui-même, dans Apocalypse, chapitre 14. Voyons voir quel est ce message qui va être proclamé au monde entier avant la fin. Apocalypse, chapitre 14. Vous connaissez ce message. Ce message, c'est ce qu'on appelle le message des 3 anges. Amen. Est-ce que c'est ce message, le dernier message au monde entier que Jésus parlait dans Matthieu 24, 14? Lisons le verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Est-ce que c'est ce message qui ira au monde entier? Amen. C'est le message du premier ange que nous lirons ensuite. Avant de lire ce message, regardons comment est-ce que le message des 3 anges va se conclure. Le message des 3 anges se termine au verset 12. Et regardez ce que nous lisons au verset 14 à 16. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Que représente cette moisson? Nous voyons tout d'abord le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, sur les nuées. Et on va lui dire de lancer la faucille parce que l'heure de moissonner est venue. Cette moisson, c'est ce que Jésus va utiliser lui-même dans sa parabole dans Matthieu chapitre 13, où il parlera de la parabole du semeur. Il va semer une bonne semence, son ennemi va venir pour semer une autre semence. Et en Matthieu chapitre 13, verset 39, il va nous dire que représente le moment où on va laisser pousser les choses ensemble et qu'on va moissonner. Au verset 39, il dira que la moisson, c'est la fin du monde. Donc on voit ici, dans Apocalypse chapitre 14, un message proclamé par 3 anges qui vont aller à toute nation. Et après que ce message est proclamé, qu'est-ce qu'on voit au verset 14 à 16? Jésus qui revient pour moissonner la fin du monde. Donc oui, le message des 3 anges, c'est vraiment le dernier message que Jésus a dit qui doit parcourir toute nation avant la fin. C'est pour cela que nous devons comprendre quel est ce message, n'est-ce pas? Quel est le message des 3 anges? Pour cela, nous allons lire ensemble, comme tout à l'heure. À partir du verset 6, je lis le verset 6, vous lisez le verset 7. Et nous allons continuer jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message des 3 anges, nous n'allons pas l'étudier en détail. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous réfère à la conférence que notre pasteur Jean-Noël nous a donnée avec Toupa. Nous n'avons que très peu de temps, nous allons simplement le résumer. Le message du premier ange qui demande au monde entier de craindre Dieu et de lui donner gloire parce que l'heure du jugement est venue, nous parle de revenir à l'adoration du Créateur, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Cette adoration qui nous est donnée dans son 4e commandement, le jour du sabbat. Également, il nous dit que nous devons le craindre, nous devons lui donner gloire. Pourquoi ? Car l'heure de son jugement est venue. Le jugement de Dieu est venu. Le message du premier ange, adorer le Créateur, l'heure de son jugement est venue. Le deuxième ange nous dit que Babylone est tombée. Nous n'allons pas aller dans le détail. Cet après-midi, nous en parlerons sur Babylone. Troisième ange nous parle de la marque de la bête, qu'il ne faut pas recevoir parce que sinon nous recevrons la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange, qui représente dans Apocalypse chapitre 15 les 7 fléaux. Ce message doit être proclamé avant la fin du monde. La question que nous allons étudier ce matin, c'est qui va proclamer ce message? Qui doit proclamer le message des 3 anges? Et vous allez voir qu'il y a un seul mouvement qui pourra annoncer ce message parce qu'on va décrire ceux qui vont proclamer le message. Il y a un seul mouvement qui correspond à la description de ceux qui vont proclamer ce message. Et la description de ces personnes qui vont proclamer le message se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10 va nous montrer l'expérience que le disciple Jean va vivre. Et vous allez voir que son expérience est l'expérience que vivra l'Église. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Je commence par le verset 1, vous suivez le verset 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel.
mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La prophétie nous montre un ange puissant qui va se tenir un pied sur la terre et qui aura un livre ouvert. Ce petit livre ouvert, il va le donner à Jean. Il va lui dire de l'avaler. Et lorsqu'il va l'avaler, il va avoir une expérience douce. Ça sera doux comme du miel. Mais lorsque ça va descendre plus bas, ça va devenir amer. Suite à cette expérience, on va lui dire, il faut que tu prophétises encore. Nous allons voir que veut dire cette expérience que Jean a vécue. Apocalypse chapitre 10 est placé à un endroit clé. Pour comprendre ce que cette prophétie veut nous dire, il faut rapidement comprendre comment est fait le livre d'Apocalypse. Parce que vous allez voir que le contexte où ça a été écrit va nous indiquer de quoi on parle. Lorsque vous prenez le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, 2 et 3 va vous parler de la prophétie des 7 églises. Les 7 églises qui sont les 7 périodes de l'Église depuis la première Église de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Vous allez ensuite avoir Apocalypse chapitre 6, 7 et 8, la prophétie concernant les 7 sceaux. Pareil, où on va parler du peuple de Dieu qui sera persécuté, qui va passer par différents problèmes à partir de l'année de l'Église de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et lorsque vous arrivez dans Apocalypse chapitre 8, vous allez voir la prophétie des 7 trompettes qui va s'étendre du chapitre 8, 9 et qui termine au chapitre 11. Cette prophétie de l'Apocalypse chapitre 10, où on voit le petit livre ouvert, est donc placée entre la 6e trompette et la 7e trompette. C'est à ce moment-là qu'on va parler du petit livre ouvert. Cela va nous aider à repérer dans quelle période on se trouve. On va parler dans la prophétie des 7 trompettes, mais sachez que entre la période 1840 et 1844, c'est ici que va se passer l'histoire du petit livre ouvert. Ce petit livre ouvert, qu'est-ce qu'il représente? On nous parle d'un livre ouvert. S'il était ouvert, ça veut dire qu'au début, il était comment? Connaissez-vous dans la Bible un livre qui a été fermé? Amen. Le livre de Daniel. Prenons dans Daniel chapitre 12. Lorsque Daniel va terminer son livre, regardez ce qu'on lui dira. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, nous lisons le verset 4. Voici ce qu'il est écrit. Alors que Daniel va terminer son livre, voici ce qu'il est écrit. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On dit à Daniel
de tenir secrètes les paroles de ce livre, de son livre, de le sceller. Sceller, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on prend un manuscrit et qu'on va fermer, mettre un sceau dessus. On dit de fermer le livre à Daniel. Jusqu'à quand il sera fermé? Jusqu'au temps de la fin. Et qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Le livre va être ouvert et alors la connaissance va augmenter. Cela veut dire que lorsque Daniel va terminer d'écrire son livre, dans les années à peu près 530 avant Jésus-Christ, on lui dit « scelle le livre ». Le livre de Daniel est scellé. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le comprendre? On peut le lire, mais on ne va pas comprendre. C'est scellé. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Arrivé au temps de la fin. Est-ce que nous sommes arrivés au temps de la fin? Sans aucun doute. Arrivé au temps de la fin, le livre de Daniel sera ouvert. Plusieurs vont le lire et la connaissance va augmenter. Savez-vous que le livre de Daniel a commencé à être étudié au temps de la Réforme protestante? Nous avons vu que Martin Luther, Calvin, Jean Hus, John Knox ont étudié la prophétie de Daniel chapitre 7. Ils l'ont compris, pas totalement, mais ils l'ont compris que cette petite corne s'agissait bien de la papauté. Ceux qui ont suivi, les disciples, ont continué à étudier les prophéties. Et c'est pour ça que lorsque vous arrivez dans les années 1700, les étudiants de la prophétie savaient que quelque chose allait se passer. Parce qu'il était dit que la petite corne devait régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, qui prenaient fin quand? En 1798. On savait qu'un événement allait se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1798? Le pape se fait emprisonner. Il n'y avait pas que cet événement qu'on attendait. Il y avait plusieurs événements qui ont fait que les gens allaient commencer à étudier les prophéties, allaient ouvrir le livre de Daniel. Il y avait ce fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce jour obscur qu'on ne comprenait pas pourquoi, en pleine journée, tout d'un coup, il fait noir, on ne voyait plus rien. Le 19 mai 1780, et le soir même, il y avait cette lune rouge, phénomène inexpliqué. Et il y avait aussi, quelques années plus tard, la chute de météorites du 13 novembre 1833. Ce sont des événements qui se sont déroulés au cours du 6e sceau. Les gens qui étudiaient la prophétie voyaient que Daniel s'est accompli. La petite corne s'est fait emprisonner. Mais avec ces autres signes du 6e sceau, ils se sont dit, on arrive maintenant au 7e sceau. Non seulement ça, il y aura également cet événement où on a prédit qu'à la 6e trompette, l'Empire ottoman, qui était l'empire musulman de l'époque, va déclindre le 11 août 1840. Et le 11 août 1840, cela s'est produit et on a vu que la 6e trompette s'est accomplie. On n'attend plus maintenant que la 7e trompette, la dernière trompette. Les personnes qui étudiaient les prophéties voyaient que les dernières prophéties, 7 sceaux, 7 églises, on arrive à la fin. Ils ont vu que la prophétie de Daniel, 1798, la fin des un temps, des temps et la moitié des temps, arrivait à la fin. Mais il y avait une prophétie, la plus longue en durée, qui ne s'était pas encore réalisée. Et cette prophétie était celle que l'on trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14, où il est écrit « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. » Les étudiants de la prophétie ont vu que tout ça s'est passé. Les signes dans le ciel, ils se sont rappelés ce que Jésus a dit dans Luc 21. Lorsque vous voyez tous ces signes dans le ciel, sachez que je reviens bientôt. Ils ont vu que la chute de l'Empire ottoman est arrivée, il va se passer quelque chose. Il va arriver le 7e sceau, la 7e trompette, Jésus doit revenir. Mais il reste cette dernière prophétie qui ne s'est pas encore accomplie, de 1844. 2300 soirs et matins, la fin de cette prophétie devait arriver en 1844. Et tous ces événements ont fait qu'on avait
cette envie, ce zèle de partager qu'en 1844, quelque chose va se passer. Celui qui a initié ce mouvement s'appelle William Miller. Il pensait qu'en 1844, il allait y avoir le retour de Jésus. La première date qu'il avait prédite se passait en été 1844, ce n'était pas encore en automne. Et donc, il pensait que Jésus allait revenir. Mais ce mouvement-là ne s'est pas seulement passé là où William Miller était, c'est-à-dire aux États-Unis. Cela s'est passé aussi dans le monde entier. Par exemple, vous avez Joseph Wolf, qui était un juif allemand, qui lui va aller en Afrique, en Égypte, en Asie, en Palestine, en Syrie, en Inde, en Turquie, pour annoncer qu'un événement va se passer. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est un mouvement qui s'est fait dans le monde. Il y avait aussi ce fameux jésuite espagnol, Lacunza, qui lui va prêcher en Amérique du Sud, que quelque chose va se passer en 1844. Il y avait Bengel en Allemagne, il y avait Gossen en France. Et donc, dans le monde entier, les gens savaient que quelque chose allait se passer en 1844, que Jésus allait revenir. Le sanctuaire qui doit être purifié à la fin des 2300 soirées matin devait être la terre. Parce que tout s'est réalisé. Il ne reste que celle-là. Et 1844 est passé. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous lorsqu'ils ont vu tous ces événements? Est-ce qu'ils étaient contents ou est-ce qu'ils étaient tristes? Ils étaient contents. Ils étaient heureux de voir toutes ces choses arriver. Et parfois, je me demande, mais pourquoi nous, on n'est pas contents quand on voit tous les signes qui sont là? Mais sachez qu'à leur époque, ils étaient heureux, ils étaient contents. Ils avaient ce zèle, ils étaient enthousiastes. Ils ont vu 1798, ça s'est passé. Toutes ces prophéties, ça s'est passé. C'est pour cela que lorsque Jean va avaler le petit livre, c'est-à-dire le livre de Daniel, qu'est-ce qui va se passer dans sa bouche? Bon, doux comme du miel. Tout s'est réalisé. Il reste 1844, la fin des 2300 soirées matin. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Première date, ce n'était pas la bonne. Deuxième date, 22 octobre 1844, ce n'était pas la bonne. L'expérience amère qu'ils ont eue, c'est ce que Jean va ressentir lorsqu'il va voir le livre qui était doux comme du miel, mais qui va devenir amer dans ses entrailles. La déception, l'amertume. Mais maintenant, ce mouvement qu'on a appelé le mouvement adventiste. Adventiste parce que c'était un mouvement qui se passait dans le monde entier, mais aussi où ils attendaient la venue de Jésus. Ce mouvement adventiste où ils attendaient l'avènement de Jésus ont reçu cette expérience amère. Et maintenant, regardez ce qui va se passer lorsque Jean aura fini d'avoir cette expérience amère. Apocalypse chapitre 10 et le dernier verset. Apocalypse chapitre 10, nous lisons le verset 11, après cette expérience amère. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ok, ils ont eu cette expérience amère, et maintenant on lui dit à cette église, il faut que tu prophétises de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, prophétiser de nouveau? Lorsque vous allez regarder le grec, c'est le mot palin ici, ça a une double signification. Prophétiser de nouveau, ça veut dire d'abord répéter ce qui a été fait. Faire encore une fois ce qui a été fait. Deuxième signification, prophétiser de nouveau, c'est refaire, mais encore plus. Je refais ce que j'ai fait, mais encore plus loin. Prophétiser davantage. Et la question maintenant qu'on va se poser, après le mouvement adventiste, après que ces gens ont annoncé dans le monde entier que Jésus devait revenir, quel est le mouvement qui va pouvoir prophétiser de nouveau?
Pour le comprendre, nous devons voir le message des 3 anges. Remarquez bien, le message des 3 anges commençait par le premier ange. Qu'est-ce qu'il faisait le premier ange? Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Question: est-ce que le mouvement adventiste a proclamé le message du premier ange? Oui. Amen. Oui, le mouvement adventiste, avant 1844, ont proclamé ce que le message du premier ange a dit. Pourquoi? Premièrement, ils ont proclamé à qui? À toute la terre, toute nation, toute langue. Ça s'est propagé dans le monde entier. Et deuxièmement, quel était ce message? Craindre Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. Mais eux pensaient que le jugement qui allait venir était la destruction de ce monde. Mais ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé. Premier message a été annoncé par le mouvement adventiste avant 1844. Et le deuxième message, Babylone, est-ce qu'il a été annoncé aussi par le mouvement adventiste? Lorsque vous lisez dans Expérience, enseignement chrétien, Christian Experience and Teaching, page 50, paragraphe 4. Voici ce que la messagère du Seigneur écrit. Nos espoirs sont maintenant centrés sur la venue du Seigneur en 1844. Ce fut aussi le temps pour le message du second ange qui, volant au milieu du ciel, cria « Babylone est tombée, elle est tombée, la grande ville ». Ce message, le message de quel ange? Deuxième ange. Ce message a été proclamé par les serviteurs de Dieu, quand ça? Dans l'été de 1844. En conséquence, beaucoup ont quitté les églises déchues. Donc oui, le mouvement adventiste avant 1844 ont bien proclamé le message du deuxième ange. Ils ont prophétisé le message du premier et le message du deuxième ange. Et ils l'ont fait avec une expérience de douceur, de miel. Est-ce qu'ils pourront maintenant prophétiser le message du troisième ange? Oui ou non? Que dit le message du troisième ange? Il dit de ne pas recevoir la marque de la bête. Nous avons vu que représente la marque de la bête. L'adoration du dimanche. Question. Est-ce qu'à leur époque, ils connaissaient le sabbat? Pas encore. Ils ne prêchaient pas le sabbat à leur époque. Il y avait une petite dénomination qui était l'église baptiste du 7e jour, qui était toute petite et qui n'a pas proclamé ce message-là. Ils ne connaissaient pas le sabbat. Lorsqu'ils allaient proclamer que Jésus allait revenir, ils ne parlaient pas du sabbat. Donc, est-ce qu'ils ont pu dire que la marque de la bête ne la recevait pas? Non. En d'autres termes, le mouvement adventiste avant 1844, quel message ils ont prêché? Premier message et le deuxième message. À la fin de leur proclamation, quelle expérience ils ont eue? Amertume. Amertume. Mais Apocalypse chapitre 10, verset 11 nous dit, il faut que tu prophétises encore. Ça veut dire quoi, prophétiser encore? On a dit, il faut qu'ils répètent. Ça veut dire quoi, répéter encore ce qu'ils ont fait? Rappeler le message du premier ange et du deuxième ange. Pourquoi il faut répéter? Parce que le premier ange, il n'avait mal compris. Il ne connaissait pas qu'on parlait de l'adoration du Créateur le jour du sabbat. Il croyait que le jugement, c'était la terre qui allait être purifiée, alors que non, c'était le sanctuaire céleste qui allait être purifié. Donc il devait refaire encore, prophétiser de nouveau. Premier message, deuxième message. Mais que veut dire aussi prophétiser encore? Davantage, c'est-à-dire aller plus loin. Aller plus loin parce qu'il y avait ce troisième message qu'ils n'avaient pas reçu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance
du sabbat. Et la question que nous allons nous poser, qui, après 1844, après l'expérience amère, peut partager ce message? Qui? L'histoire nous dit que lorsque le 22 octobre 1844 était passé, lorsqu'on pensait que Jésus allait arriver sur les nuées le 22 octobre 1844 et qu'il n'était pas venu, cette grande déception a réduit le nombre des adventistes à un très petit nombre. Beaucoup étaient déçus. Mais Jésus n'a pas laissé son peuple. Parce que le lendemain, le 23 octobre, il y avait cet homme du nom de Hiram Edson, en traversant un champ de maïs, aura cette vision où il va voir Jésus entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Cette vision-là va changer la mentalité. Le sanctuaire qui devait être purifié, ce n'était pas la terre, mais le service qui se passait dans l'Ancien Testament, où il y avait la purification du sanctuaire. C'était cette deuxième phase qui devait se faire aussi au ciel, parce que Jésus est entré au ciel dans le sanctuaire qui n'est pas fait par les mains d'un homme, mais fait par Dieu. Le sanctuaire qui devait être purifié, c'était au ciel. Et ça va plus loin, parce que ce petit groupe adventiste qui va se recomposer malgré l'amertume qu'ils ont eue, vont continuer à étudier. Et parmi eux, il y aura cet homme du nom de Joseph Bates, qui croyait que Jésus allait revenir en 1844, le 22 octobre. Et lui, par la providence de Dieu, va être abordé par Frederick Wheeler, un pasteur méthodiste. Ils vont discuter sur le sujet du sabbat. Frederick Wheeler, ce pasteur méthodiste, a eu connaissance du sabbat. Son église ne gardait pas, mais il a eu connaissance du sabbat au travers de Rachel Oakes, une baptiste du 7e jour. Et Joseph Bates a été convaincu que le sabbat a été changé, que le sabbat est le samedi, le 7e jour. Et alors, étant convaincu, il a partagé cela avec 2 autres frères et sœurs qui étaient aussi millérites, qui croyaient que Jésus allait revenir, du nom de James et Ellen Gold White. Ce sont ces personnes, comme vous le savez, qui vont fonder l'Église adventiste du 7e jour. Lorsque vous lisez, quand vous comprenez les prophéties, vous voyez que Dieu, pour cette Église, va leur donner l'esprit de prophétie, où Dieu va révéler au travers de son Esprit Saint des visions à ses messagers. Et cette femme a bien reçu des visions. Elle va écrire plus de 55 000 pages manuscrites, parce qu'elle a eu plus de 2000 visions qu'elle a écrites. Mais vous savez, lorsqu'elles ont reçu cet enseignement qui venait de Rachel Oakes au sujet du sabbat, ils ne gardaient pas le samedi, ils gardaient toujours le dimanche. Mais lorsqu'ils ont reçu cet enseignement, ils ont confirmé que ça vient de Dieu. Comment? Dieu a envoyé une vision à sa messagère le 3 avril 1847, où la servante du Seigneur va voir Jésus dans le lieu très saint. Et devant lui, il va voir l'arche de l'Alliance. Et en dessous, le propitiatoire, dans l'arche de l'Alliance, elle va voir les 2 tables, les 10 commandements. Et il va voir les commandements, et parmi eux, il y avait un qui brillait, qui était le 4e commandement. Et là, ils se sont mis à garder le sabbat. Ils ont compris que Jésus n'était pas venu sur terre parce qu'il y avait d'abord le sanctuaire céleste à purifier. Ils ont compris aussi que l'heure du jugement qui devait venir, d'abord, le monde devait être jugé par quoi? Par la loi de Dieu. Et ils se sont mis à garder le sabbat, qui est le sceau de Dieu. Il n'y a que cette Église, ce mouvement qui a été fondé par Ellen White, Joseph Bates, James White, qui peut maintenant proclamer le message du 3e ange. Pourquoi? Ils peuvent proclamer de ne pas recevoir la marque de la bête parce que, premièrement, Dieu leur a donné l'esprit de prophétie. Pour comprendre les prophéties, c'est quoi la marque de la bête? C'est quoi la bête qui sort de la mer? C'est quoi la bête qui sort de la terre?
C'est quoi l'image de la bête? Dieu leur a révélé cela au travers des renouailles. Et alors, ils peuvent annoncer, ne recevez pas la marque de la bête. Le seul mouvement que vous trouverez sur cette terre est le mouvement adventiste du 7e jour qui peut annoncer ce message parce qu'elle a reçu cela de Dieu. Je dis Amen. Amen. Est-ce que vous voyez combien l'Église adventiste du 7e jour est privilégiée? Elle seule peut prophétiser de nouveau parce qu'elle a compris davantage. Et maintenant, elle peut répéter le message du premier ange avec la bonne compréhension. Elle peut répéter le message du deuxième ange, sortez de Babylone, mon peuple. Et elle peut dire maintenant, ne recevez pas la marque de la bête, mais recevez le sceau de Dieu. L'esprit de prophétie nous dit dans Témoignages pour l'Église, volume 9, dans un sens spécial, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. Il leur a été donné le dernier message d'avertissement pour un monde qui périt. Sur eux brille une lumière merveilleuse provenant de la parole de Dieu. Il leur a été donné une œuvre de la plus haute importance, la proclamation des messages du premier, second et troisième ange. Il n'y a aucune autre œuvre d'une si grande importance. Ils ne doivent rien laisser qui puisse absorber leur attention. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est alors un adventiste du 7e jour? Dieu nous a confié une œuvre spéciale. Nous ne sommes pas là pour nous chamailler entre membres d'Église. Si nous faisons cela, nous n'avons pas compris ce que c'est qu'un adventiste du 7e jour. Nous ne sommes pas là pour rester assis, chauffer les bancs. Non. Dieu nous a placés dans ce monde pour annoncer le message du premier, du second et du troisième ange. Quel privilège, frères et sœurs. Quel privilège de savoir que nous sommes dans ce mouvement qui a reçu cet ordre. Prophétise encore. C'est pour ça que c'est important de comprendre les prophéties et de ne pas les mettre de côté. Parce que nous comprenons maintenant quelle est notre mission. C'est pour ça qu'il est temps de prendre maintenant le temps d'étudier sa Bible. C'est pour ça que maintenant il est temps de recadrer les choses, de faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous apprenons de ce merveilleux livre. Et nous allons terminer par ce qui va se passer au temps de ce petit livre ouvert. Lorsque vous prenez dans Apocalypse chapitre 10 au verset 7, regardez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 10, au verset 6. Regardez ce que l'ange va dire. L'ange puissant qui avait le petit livre ouvert. Il va dire, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de temps? C'est qu'il n'y aura plus de prophétie avec un temps déterminé. Pourquoi? Parce que la prophétie la plus longue, celle des 2300 soirs et matins, celle des 1335 jours et 1490 jours, a pris fin en 1844, le 22 octobre. Et à partir de ce temps-là, il n'y aura plus d'autre temps donné à l'Église. Mais qu'est-ce qui va se passer à cette époque? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mouvement? Regardez bien, Apocalypse chapitre 10, nous lisons maintenant le verset 7. Mais
qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe au jour de la 7e trompette? Quand il va sonner, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Regardez ce qui se passe au temps de la 7e trompette au verset 18, Apocalypse chapitre 11. Au verset 15 de Apocalypse 11, vous voyez le 7e ange qui va sonner. Et au verset 18, regardez ce qui se passe. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. À partir de la 7e trompette, le temps est venu de juger. Quand est-ce que ça a commencé, le jugement? En 1844, et au temps de la 7e trompette, qu'est-ce qui doit se passer? Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voici la dernière question qui nous reste à poser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à cette époque de la 7e trompette, à notre époque, qu'est-ce que ça veut dire quand l'ange dit, quand Jésus dit que le mystère de Dieu va s'accomplir? Regardez dans Colossiens. Et là, vous allez comprendre maintenant le but de notre semaine. Colossiens. Il n'y a plus de temps maintenant, mais quelque chose doit s'accomplir à notre époque et nous le voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, nous lisons le verset 26 et 27. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de Dieu qui doit s'accomplir? Un Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27, il est écrit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quel est ce mystère qui doit s'accomplir à notre époque? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, si vous avez compris tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, alors que nous vivons dans un temps où Dieu va bientôt déverser son jugement, les 7 fléaux, alors que nous arrivons à un temps où cette loi du dimanche tant attendue va se faire, parce que les églises s'unissent sur terre, Dieu a son peuple. Dieu a un mouvement prophétique qui est l'Église adventiste du 7e jour et qui a pour rôle de proclamer le message du premier, du second et du 3e ange. Mais pour que ces personnes puissent proclamer ce message, frères et sœurs, sachez que si vous avez encore de l'orgueil en vous, à quoi ça sert que vous allez partager ce message? Si vous avez encore des choses à laquelle vous y tenez, qui est un péché devant Dieu, comment vous pouvez partager ce message? C'est pour cela qu'avant tout, le mystère de Dieu doit s'accomplir. C'est-à-dire que tout d'abord, Christ, vous devez l'accepter. Il faut que Christ soit en vous. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que nous venons de lire. Pendant cette semaine, c'est ce que nous allons faire. Nous allons comprendre comment Christ peut venir en nous. Comment être ces personnes qui peuvent terminer l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est votre souhait ce matin de participer à ce mouvement béni par Dieu
qui va terminer cette œuvre. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce matin? Si c'est votre souhait, je prie le Seigneur que vous puissiez revenir cet après-midi, parce que vous allez comprendre que c'est le temps maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à cet après-midi. Amen. Comme on dit,